on se prépare à Shavuot très sérieusement ce soir. Ouais. On se prépare d'abord de manière gastronomique avec le tiramisu, dont je veux ma part. D'accord? Je ne veux pas vous cacher, je repars avec ma part de tiramisu. Et on va se préparer donc en deuxième partie spirituellement et en espérant que ce sera aussi gastronomique que la première partie. Alors, je dois vous avouer que quand je me suis mise à préparer un cours sur Shavuot, je me suis sentie un peu bête. Je me suis sentie un peu bête parce que depuis le 7 octobre, on voit vraiment les choses d'une manière très très différente. Et autant les autres fêtes, j'étais à fond dedans, d'accord? Hanouka, la victoire de la lumière sur l'obscurité, Pourim, la victoire sur nos ennemis, et même Pessah, la victoire de la liberté. Et là arrive Shavuot, et je dis mais comment on va célébrer les choses en fait cette année? Comment? Tu sais toi comment on va célébrer? Bah, moi aussi, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire que cette année, je me sens un peu privilégiée. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de se battre pour nos corps, on est en train de se battre pour notre terre. Il y a nos soldats qui sont au front, et là tu dis, bon bah écoute, on va manger un gâteau au fromage et nous allons recevoir la Torah tout ensemble. Et donc du coup, j'ai essayé voilà, de faire une grille de lecture peut-être un peu différente. Alors déjà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est en pleine ascension vers le Sinaï, 49 jours, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et au milieu, on a un arrêt. Cet arrêt, ça va être mercredi, si Dieu veut, 28 Iyar. On va avoir Yom Yerushalayim, le jour où nous avons récupéré Jérusalem. Jérusalem, où tu vois, l'UNESCO dit oui, c'est peut-être aux Juifs, peut-être pas eux, peut-être pas truc. Excusez-moi, combien de fois figure Jérusalem dans le Tanakh? 818 fois. Tu vois, si c'était pas assez clair, c'est pas une, c'est pas deux, 818 fois. Parfois sous le nom de Yerushalayim, parfois sous son homonyme qui est Tzion, mais à 818 reprises, nous témoignons dans ce texte que Yerushalayim est à nous. Or, vous savez que ça nous a été enlevé pendant un certain temps. Et il y a 57 ans, lors de la guerre des 6 jours, cette guerre éclair, eh bien en fait nous avons assisté à un miracle. Et je crois que même nos parents, quand on leur pose des questions, ils sont encore très très émus de raconter ce qu'ils ont vécu. Alors en général c'était à travers la radio, à travers la télé en France, de cette victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Mais si vous voulez, en fait tout le monde était porté vers les yeux rivés vers Israël, et toutes les tfilotes, et toute la Torah, et toute la pensée était tournée vers cette terre qui était en fait sur le point d'être, excusez-moi, anéantie en quelques jours, puisque toutes les armées arabes se sont jetées sur nous. Et en fait, la victoire, on dit qu'elle s'est jouée à 6 jours, mais en vérité, elle s'est jouée à quelques heures. Quelques heures d'événements, mais incompréhensibles, plus incompréhensibles les uns que les autres. Le code qui a changé, l'armée égyptienne qui, on ne sait pas pourquoi, n'envoie pas l'ordre d'attaquer. Et puis surtout, les Égyptiens qui témoignent que, en fait, quand ils sont arrivés, ils ont vu des milliers de tanks qui les attaquaient au point qu'ils sont partis. C'est pas qu'ils ont battu en retraite, ils sont partis, se sont enfuis, ils ont laissé leurs chaussures et il y avait encore leurs chaussures. Et quand on pose la question, mais véritablement combien de tanks il y avait un tank. Mais c'était une série de miracles plus surnaturels les uns que les autres. Et c'est pour ça que dans les écoles de guerre, les écoles militaires, on n'enseigne absolument rien qui est tiré de la guerre des 6 jours. C'est connu. Pourquoi? Parce que les militaires disent non mais alors cette guerre-là c'est du surnaturel. Alors ils vont dire ça en mode ouais, ils ont eu de la chance. Mais il n'y a rien, mais absolument rien qui a été logique dans cette victoire fulgurante. Et le 28 Iyar, c'est le jour où notre armée est venue et a libéré le Kotel, et que nous avons pu reposer notre main sur le Kotel, et que l'armée, accompagnée du Rav Goren, avec le chauffard, ont sonné le chauffard au Kotel. Et en fait, je pense qu'à chaque fois, oui. Le son du chauffard a été retransmis par la radio à ce moment-là. Et dans le monde entier, on a entendu ce chauffard.
Les Juifs, ils pleuraient autour du poste de radio, il n'y avait pas encore tellement de télévision. C'est incroyable. Ils pleurent parce qu'ils avaient l'impression que ça y est, ça y est. Bon, mais tout le monde entendait ce son du chauffard à la radio. C'est incroyable. Incroyable. Et donc, voilà, ce cotel qui a été libéré il y a 57 ans, cette date du 28 Iyar qu'on va célébrer mercredi. On célèbre en Israël avec ce qu'on appelle des tfilot ragiliot, des prières festives, à ne pas manquer, je vous invite vraiment à le faire. Et ce cotel, il est très spécial. Quand on y va, eh bien, pas besoin de vous faire un dessin, pas besoin de vous décrire, puisque chacune décrit la même chose. Il suffit juste de l'apercevoir de loin, il suffit juste de faire quelques pas vers ce cotel, il suffit juste de poser sa main dessus, et il y a tout qui s'effondre. Tout qui s'effondre. Pourquoi? Il est bon. D'accord, c'est un vestige. Oui, c'est bon, on l'a récupéré. Non, c'est beaucoup plus fort que ça, le cotel. Le cotel, c'est marqué dans Shir HaShirim. Katlani avec un chaf. Et vient le Midrash Rabbah qui a été écrit il y a 2000 ans. D'accord, il y a 2000 ans. Et qui dit qu'il y a une promesse que Dieu ne détruira jamais le cotel. Il y a 2000 ans. Et là, tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est incroyable? Pas qu'un vestige a tenu 2000 ans, parce que, excusez-moi, mais les pyramides de Pharaon, elles sont là depuis plus que 2000 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans cette promesse? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les archéologues ils fouillent sous le cotel, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des strates urbaines. À 9 occasions, la ville a été détruite, rasée, aplanie et reconstituée. À 9 reprises, les Romains, les croisés, les morts, M-A-U-R, tous ceux qui sont venus et qui ont voulu conquérir, détruire Yerushalayim, sont venus et ont tout détruit. Et on ne sait pas par quel miracle, à chaque fois, ce mur-là, ils ont dit on n'y touche pas. Pourtant, vous avez bien compris que c'est des gens qui ne faisaient pas dans la dentelle. Et ils étaient capables de le pulvériser en une seconde. Et pourtant, il est là. Comme, justement, la promesse. Une promesse qui a été réalisée, une promesse qui tient depuis 2000 ans, qui nous rassure, et qui, Bezrat Hashem, va nous mener vers un avenir prometteur. Qui soit imminent, Bezrat Hashem. Alors, souvent, nos sages, nos commentateurs, on va dire un peu plus modernes, d'accord, disent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Que quand on a repris notre souveraineté sur la terre d'Israël en 1948, avec le jour de Yom Ha'atzmaut, eh bien c'est comme si la nation avait refait corps. Il y avait un corps à la nation en fait. Ça y est, il y a une nation juive qui va prendre des décisions, qui va agir. Et 19 ans plus tard, eh bien, on récupère le cœur, le kotel, Yerushalayim. C'est comme si on récupérait la Neshama de Eretz Israël. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qu'on lit à Pessah, c'est la prophétie de Yecheskel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Rav Lau parler de cette prophétie, c'est juste magnifique, c'est à pleurer. Parce qu'en fait, on décrit justement le processus de la Géoula. Et il y a des Atsamot Yeveshot, des eaux desséchées. Et ces eaux desséchées commencent à prendre forme et commencent à se réorganiser. C'est la première partie, c'est le corps qui s'organise. Et ensuite, dans la prophétie de Yecheskel, alors ce corps est investi d'une Neshama. Et c'est les événements qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de dérouler. Et comme vous avez dit, s'il n'est pas venu en 67, on sait que de toute façon, c'est imminent. Alors en fait, ce que je vais essayer de voir avec vous ce soir, c'est justement comment connecter le corps et la Neshama. Comment connecter la tête et le cœur. On est, comme je vous ai dit, à l'approche de Shavuot. Et cette année, on est obligé de vivre les choses d'une manière différente. Alors vous savez que le processus qui nous mène depuis Pessah jusqu'à Shavuot, il est donc de 49 jours, mais qu'on divise entre la première partie jusqu'à l'Ag BaOmer, qui est donc 32, d'accord? Et ensuite, on a 17 jours. Or, nos sages nous disent que quoi? 32. C'est la guématria de lèvres, du cœur,
Et 17, c'est la Gematria de Tov. Parce que justement, toute l'idée, c'est d'arriver à Shavuot avec un Lev Tov, avec un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? Un bon cœur, c'est un cœur qui est connecté à lui-même déjà, qui sait lire dans ses sentiments. C'est un cœur qui est connecté, comme je vous ai dit, à la tête. Et c'est un cœur qui est connecté au vécu. Et c'est un cœur qui est connecté à la Torah d'Akadosh Baruch. Et donc ça, si vous êtes d'accord, c'est le programme qu'on se fixe pour Shavuot. Vous êtes OK? Oui? Allez. Alors, comment on fait pour connecter son cœur? Comment on fait pour arriver prête à Shavuot? Je parle de manière authentique. De manière authentique. Alors, pour ça, il faut s'imaginer cette analogie, voilà, que j'ai imaginée ce matin en préparant le cours. Eh bien, il s'agit d'un père qui offre à sa fille, chaque année, à la même date de son anniversaire, disons, un livre. Un livre avec des histoires, des enseignements, et un livre avec des préceptes. Pas des recettes, d'accord? On veut aussi la recette du tiramisu, mais là, c'est un livre de préceptes, un livre de règles. Et la question, c'est comment elle va recevoir ce cadeau. D'accord? C'est vrai. Chaque année, on dit « Ah, si Sivan approche, ah, Shavuot approche, qu'est-ce qu'on va recevoir ?» Non, 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 ça fait 3300 ans qu'on fait la même chose. C'est la Torah. C'est ça. Ouais? Vous êtes d'accord avec cette analogie? Ouais. Ok. Maintenant, je me suis imaginé 4 réactions plausibles de cette jeune femme quand elle reçoit ce livre pour la 3334e fois. La première, c'est quoi? Eh bien, en fait, elle trouve le livre très beau, très belle couverture, et elle fait ah, waouh, c'est sûrement très beau ce qu'il y a écrit dedans, et hop, elle se dirige dans la bibliothèque et elle le range dedans, chaque année. Elle fait ça. Elle n'a pas ouvert le livre. Première attitude possible. La deuxième, alors elle l'ouvre, elle dit ah, waouh, c'est beau ce qu'il y a écrit dedans, ah, waouh, c'est inspirant. Waouh, c'est énorme. Ah ouais, en fait, j'arriverai pas. Je suis incapable. Laisse tomber. Elle met dans sa bibliothèque. Troisième attitude possible. Elle est là, elle est contente, elle ouvre, elle a plein de bonnes résolutions. Elle s'est dit, ouais, je vais y arriver, je vais l'étudier. Ce qui nous l'a donné pour 2 choses. Ouais, l'appliquer et l'étudier. C'est Venishma. Ouais. Et donc, elle se motive. Je vais l'étudier, je vais l'appliquer. Puis tout d'un coup, elle réalise une chose. Elle dit, attends, mais tous mes frères et sœurs, ils l'ont reçu aussi, ce livre. Mais eux, c'est des bons élèves, je sais. Moi, je suis sûre que je ne serai pas à la hauteur. Je ne serai pas une aussi bonne élève qu'eux. Et hop, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez compris? Elle repose. 4e attitude possible, c'est quoi? Elle ouvre. Elle dit, quoi? Encore le même livre que l'année dernière, mais je le connais. Je connais, ça y est. Bon, ça y est, ça je fais. Bon, ça je fais pas, mais ça je fais, ça je fais pas. Bon, ça je connais. Bon, ça... Mais en fait, j'ai pas besoin de plus appliquer. J'ai pas besoin de plus étudier. Je connais déjà. Bon, merci pour me l'offrir pour la 3000e fois ce livre. Hop, direct dans la bibliothèque. Ouais. C'est les 4 écueils, c'est les 4 pièges. Maintenant, je vous donne ces exemples, ils ne sont pas tirés de nulle part. C'est qu'en fait, nous, en tant que parents, laissons tomber Shavuot 2 secondes, d'accord? Nous, en tant que parents, on a un livre à transmettre à nos enfants, ouais? Et bien, en fait, il y a des moments où ils ne sont pas motivés, des moments où ils se dévalorisent, des moments où ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, des moments où ils disent « Ah non, mais eux, c'est pour les religieux, mais moi, c'est pas ça. » Ou « Maman, tu me l'as déjà dit, maman, arrête de rabâcher. » Ouais? Donc, c'est pas que pour Shavuot, on a un véritable enjeu de transmettre ce livre si vieux et de le rendre si actuel. Vous êtes d'accord? Allez, et à la portée de tous. Alors déjà, le premier écueil, comme je vous ai dit, c'est « Ah, waouh, super, ça doit être génial, paf, direct dans la bibliothèque, ça ne me concerne pas. C'est bien gentil, mais ça ne me concerne pas. » Alors, une qui aurait clairement pu se dire ça, c'est qui? C'est Ruth. Ruth, dont on lit l'histoire le jour de Shavuot. Eh bien, Ruth, vous savez un petit peu quelle est son histoire? Eh bien,
elle était mariée avec Mahlon, d'accord? Et Mahlon était venu s'installer avec son frère Kilion et ses parents. Ils se sont installés dans la terre de Moab, où Ruth était princesse là-bas. C'était la fille du roi de Moab. Et la famille de son mari Mahlon avait quitté Eretz Israël 10 ans auparavant et il s'était installé en terre de Moab suite à une famine en terre d'Israël. D'accord? Or, voici que Mahlon décède, puis Kilion décède, son beau-frère, et sa belle-mère, Naomi, qui déjà était veuve depuis quelques années, se retrouve sans le sou, SDF, dans une terre étrangère, la terre de Moab, puisqu'elle à la base elle est israélienne, d'accord? Et elle se retrouve, eh bien, avec finalement ses deux belles filles, d'accord? La femme de Mahlon qui est Ruth, la femme de Kilion qui est Orpa, et elle se retrouve absolument sans le sou, veuve, sans une descendance. C'est, si vous voulez, vraiment la décadence la plus terrible pour Naomi. Et donc Naomi décide à ce moment-là de rentrer en Israël. Et ces deux belles filles qui apprécient tellement leur belle-mère Naomi, puisqu'elle est Neima, Naïm, d'accord, elle est agréable, eh bien décident de suivre leur belle-mère jusqu'en Israël. D'accord? Imagine, où il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de Elal, il n'y a rien du tout. Et elles y vont. En fait, elles sont des princesses déchues à ce moment-là, elles n'ont plus rien. Et elles s'apprêtent en fait à suivre leur belle-mère en terre d'Israël, en allant à pied. Et Naomi, qui pense à leur bien-être, leur dit, écoutez les filles, rentrez. Qu'est-ce que vous allez suivre? Une vieille dame qui va dans un pays qui pour vous est étranger. Refaites votre vie, remariez-vous, retournez dans votre palais. Ouais. Elle va leur dire à 3 reprises, Shovna, rentrez, rentrez, rentrez. Or, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, elle va leur dire, Tov, Shovna bnotai, allez mes filles, rentrez chez vous. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Orpa, la deuxième, elle va dire, ouais, en fait, elle a raison, c'est ridicule, je ne vais pas la suivre dans un pays qui est étranger, je vais retourner dans le palais de mon père, c'est quand même vachement plus rationnel comme décision, on est d'accord? En revanche, Ruth, elle ne lâche rien. Et elle dit, quoi? Ah non, non, moi je viens avec toi. Et effectivement, Ruth va rentrer en Eretz Israël et elle va se convertir au judaïsme. Et là, tu dis, mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre Ruth et entre Orpa? Alors, elles sont sœurs, elles ont la même situation, elles sont dans la même galère, elles entendent les mêmes paroles. Exactement comme à Shavuot. À Shavuot, on entend toute la Torah, toute la même chose. Mais il y en a une, ça va percuter parce qu'elle a un lève tov. Et il y en a d'autres, elles vont entendre, mais ça va glisser quoi. Comme tu amènes 2 copines à un cours de Torah, une elle te dit merci, c'était génial, ça m'a fait trop du bien, ça a répondu à certaines questions que j'avais. Et l'autre, walou et rien. C'est quoi la différence? Écoutez bien ce que nous disent nos sages, c'est exceptionnel. Orpa, qu'est-ce qu'elle a entendu? Shovna, ça y est, rentrez. Ruth, qu'est-ce qu'elle a entendu? Bonotai, mes filles. Ah, je suis ta fille? Mais si je suis ta fille, je ne vais pas te laisser. Si je suis ta fille, je vais aller avec toi jusqu'au bout. Et elle va lui faire cette fameuse déclaration où tu iras gérer, où tu vas, d'accord? Avant Sheila, hein, d'accord? C'est ça, c'est Sheila qui chante où tu iras gérer? Oui. Et bien, c'est tout l'enjeu. À Shavuot, pour ne pas que la Torah, vous savez, elle nous glisse dessus en mode, bon, bah voilà, on a reçu pour la 3330e fois. En fait, il faut préparer son cœur. Et il faut être prête à entendre cette voix de Bnotai. Hachem qui nous dit, vous êtes mes filles. Et c'est à nous de se concentrer sur cette parole-là. Et se dire, il n'y a pas une mitzvah qui prévaut sur une autre. Il n'y a pas une mitzvah qui est plus importante qu'une autre. Tout ce que je peux gratter, tout ce que je peux prendre, je prends. Ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur et ne pas laisser l'image qu'on a de nous-mêmes
empêcher de devenir qui on peut être. D'accord? Et sur ça, je vous raconte juste un truc très marrant. Quand j'avais été formée pour être Madricha de Kala, donc il y a 12 ans, alors vous savez, on reçoit comme ça un argumentaire pro-migvé, d'accord? Genre le PowerPoint, pourquoi le migvé c'est bien, ok? Et donc, argument numéro 1, ça renouvelle le couple. Argument numéro 2, ça renouvelle le désir. Donc, tu as une liste d'arguments. Bon, ok, rationnel, on va dire. Et alors là, il y a un argument, pour moi, il fait tâche. Mais vraiment, il fait tâche. C'est quoi? C'est, dites-leur que le migvé, c'est pas pour les religieuses. Et là, je me suis dit, mais c'est nul. Genre, c'est vraiment nul comme argument. Ça veut dire quoi? Ah mais non, tout le monde peut y aller, c'est pas un truc qui te définit comme une religieuse. Eh bien, je vais vous dire une chose. Moi qui forme depuis 12 ans, pratiquement voilà, près de 300 calottes, et la plupart sont de Tel Aviv. Donc la plupart ne se définissent pas comme étant religieux. Alors, je vois comment ça débloque. On parle, ouais, tu sais, le migvé, c'est bien pour le couple, nanana. Et quand je leur dis, non mais tu sais, de toute façon, c'est pas pour les religieuses. Hein. Ah bon? Tu vois, c'est pour moi aussi. Écoute, je leur ai dit, regarde, on va au migvé à Tel Aviv, tu vas voir des filles avec des tatouages, tu vas voir qu'elles ont des piercings, elles les enlèvent avant d'arriver, avant de se tremper. Tu vas arriver en mini-short, tu vas voir. C'est pas pour les religieuses. Ah, d'accord. Ah, ok. Et tout d'un coup, il y a tout qui s'ouvre. Je dis, mais c'est fou. C'est bnotaille, c'est mes filles. Et moi, c'est ce que je leur dis toujours. Moi, vraiment... Et c'est vrai, genre, je te parle comme ma petite sœur. C'est vrai. Bonotaï, t'es comme ma sœur. Et Hachem, pareil, nous dit, t'es ma fille. Et ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Et nous, on se braque. Combien de gens s'empêchent de faire des choses parce qu'ils se auto-définissent comme étant chiloni ou étant pas religieux? Mais c'est pas dommage. Pas dommage. Viens à la synagogue. Ah non, moi, je suis chiloni. J'en ai vu un comme ça. Il a été avec sa copine, bref, elle voulait faire Kabbalat Shabbat. Ah non, moi je rentre pas, je suis chiloni. Il est resté sur le banc avec son téléphone. C'est dommage. En fait, on laisse l'image qu'on a de nous-mêmes nous fermer nos portes. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, moi je suis comme ça, non, moi je suis comme ci, moi je suis datilouni, non, je suis truc, non, ça c'est pas pour moi, non, ça... Attends, à Shavuot, c'est le moment de redéfinir les choses. D'inventer des nouvelles choses, des nouveaux concepts. Vous savez, comme ces Israéliens, il y en a une Israélienne, une journaliste, je crois, elle a inventé, elle a dit Charlie Shmor Chichi. On peut, au lieu de garder Shabbat, on garde vendredi soir. Elle a lancé un nouveau concept. Vendredi soir, on éteint les téléphones, on est ensemble à table, il n'y a rien qui nous perturbe, il n'y a pas de télé, et on essaye d'être Shmor Chichi. Et on fait Kabbalat Shabbat, et voilà, c'est ça. Les Shmor Chichi. Après, le lendemain, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, peu importe. Mais, et c'est un concept, ça marche. D'accord? Bon, après, elle a encore fait un autre bout de chemin, mais je trouve ça génial. Redéfinir les choses. Et ne surtout pas se définir par le bas. Parce que si on se dénivelle par le bas, alors on se ferme les portes. À la limite, si tu veux te définir, toujours dénivelle-toi par le haut. D'accord? Ce qu'on dit à nos enfants aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas que se préparer à Shavuot, en fait, c'est transmettre la Torah à nos enfants. D'accord? Moi, je sais qu'une des choses qui m'a sauvée dans ma vie, c'est que, je vous ai déjà dit, j'ai grandi dans une famille tunisienne. Donc, nous, c'était Kidouche télé. On pensait que commander chez Pizza Hut, c'est le truc le plus cachère du monde. Mais on croyait qu'on était très religieux. On était sûr de ça. Et donc, c'est très marrant parce qu'une fois que c'est ce qui te définit, tu vois, du coup, le rabbin a dit ça. Ah oui, mais ça, du coup, ça, il faut changer, ça, ceci, ça. Mais c'est ton identité. Vous voyez ce que je veux dire? À Shavuot, c'est ça. À Shavuot, on se redéfinit nous-mêmes, en fait. On redéfinit notre cœur. D'accord? Donc, à Shavuot, on doit avoir une seule définition, c'est « je suis quelqu'un qui avance ». Comme dit Rabbi Nosson, « Ani ben Adam mitkadem ». Je suis une personne qui avance. D'accord? Donc, ça, c'est tout le travail de Shavuot d'avancer. D'ailleurs, c'est pour ça que la paracha qu'on lit juste avant Shavuot, c'est Bechukotai. Im Bechukotai telchou. Si vous allez dans mes mitzvot, c'est quoi telchou? L'aléchet, allez, c'est pas être, c'est pas figé, c'est pas cristallisé, c'est j'avance.
j'avance, je suis ouverte, j'ai une nouvelle perspective. D'accord? Et je ne me ferme pas les portes. Vous allez vous souvenir de ça? Oui? Allez, premier écueil qu'on a enlevé. Le deuxième, c'est quoi? C'est de dire waouh, c'est magnifique, c'est très beau, mais je ne suis pas capable. Bon, les filles, c'est bon, en train de gérer, voilà. Écoutez, les filles, s'il y en a une qui pouvait ne pas se sentir capable, c'est qui? Et bien encore une fois, c'est Mademoiselle Ruth. D'accord, Ruth? Pourquoi? Parce que Ruth, je vous explique, dans la vie, c'est pas qu'elle est partie de zéro. Ouais? Vous la connaissez, Ruth? Ouais? Comme je vous ai dit, elle vient d'une famille, d'accord, d'un pays qui s'appelle Moab. Moab, c'est une nation qui est issue d'un inceste. C'est clair? C'est une nation dans laquelle la permissivité, elle est tellement acceptée que même l'inceste est possible. C'est une nation dans laquelle l'égoïsme est prôné. Et elle, c'est la fille du roi de cet endroit-là. D'accord? Si je vous dis que c'est la fille de Sinoir, ça va? Ruth, c'est ça. Ouais. Ensuite, sa vie, excusez-moi, mais c'est une série d'échecs. Jusqu'au dernier passouk, allez, d'accord, les 5 derniers passouk où ça y est, elle a la happy end, c'est une série d'échecs. D'abord, elle est confrontée à l'infertilité, à l'enfant, la stérilité. Ensuite, son mari meurt, elle se retrouve veuve. Ensuite, elle quitte son pays pour aller en Israël. Elle part va-nu-pied, comme je vous ai dit. Elle s'installe avec sa belle-mère, avec qui elle croit qu'elle va rester le restant de ses jours. Et elle a faim, et on lui dit, bon, bah vas-y, va glaner comme des indigents là-bas dans les champs. C'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible, c'est la déchéance. C'est terrible. Et pourtant, Ruth, elle va avoir la happy end la plus incroyable possible, puisque vous savez que là-bas, dans le champ, elle va rencontrer donc Boaz. Boaz qui est le dirigeant spirituel du peuple juif et le dirigeant politique, d'accord, le chauffette. Et Ruth va se marier avec Boaz et elle va engendrer Oved qui va donner Ishaï, qui va donner David Améler et qui va donner Mashiach. Donc en fait, Ruth, ça va? Tu es partie là de moins 49 et là tu nous as fait un saut incroyable. Ben justement, Ruth, elle symbolise le passage du tout au tout. Et elle t'ouvre toutes les possibilités. Elle te dit, regarde, moi, la première, j'aurais pu ne pas croire en moi. J'aurais pu me dire, mais regarde l'origine honteuse que j'ai, mais regarde la famille de païens que j'ai, mais regarde toutes les habitudes auxquelles j'ai été confrontée. Mais comment moi je peux espérer rentrer dans ce peuple? Comment? Et pourtant, vous savez, toute la Megillah, si vous étudiez la Megillah, si vous voulez d'ailleurs, je vous enverrai un séminaire sur la Megillah de Ruth. Toute la Megillah commence par Vaï, 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 Vaï. Vaï, et nos sages nous disent non, ne lis pas Vaï, lis Oi. Parce que toute l'histoire de Ruth, c'est que des échecs. Sauf 8 passouk, d'accord, qui ne commencent pas par Voï. Alors c'est quoi ces 8 passouk qui ont, entre guillemets, perdu leur connotation tragique? Eh bien, c'est les 8 jours de la Brit Mila de son enfant. Comme pour dire, toi, tu croyais que tu étais oi sur toi-même. Et regarde, tu vas rentrer dans le Ham Israël, tu vas donner naissance, tu vas engendrer un fils. Et cet enfant, lui-même, il va être l'ancêtre de toute la dynastie des rois jusqu'à Mashiach. Et ça, c'est Shavuot. Tu dois viser haut, tu dois rêver, tu dois t'imaginer que tout est possible, que rien n'est fermé pour toi. À chaque fois que j'entends l'histoire de Ruth, ça me rappelle une histoire d'une femme, je ne vous dis pas c'est qui, je vais vous le dire après, qui a vécu il y a un siècle à peu près, d'accord, et qui était dans une ville en Lituanie, et qui était confrontée, pareil, à l'infertilité pendant 15 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'elle entende parler d'un grand professeur en Suisse, qui lui a peut-être la solution miracle à son problème d'infertilité. Et donc elle lui écrit, d'accord, à l'époque ça se fait par échange, et il lui dit quels sont les examens en fait médicaux à faire, ce que cette femme fait. Et une fois qu'elle a les résultats, elle lui envoie une lettre avec tous les résultats. Et ça part chez le professeur.
Et elle attend sa réponse avec vraiment, on s'imagine, beaucoup d'impatience, jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, la lettre arrive chez elle. Et à ce moment-là, elle ouvre la lettre. Et là, pour elle, c'est la tragédie. Pourquoi? Parce que le professeur lui dit, Madame, avec toutes les données que vous m'avez envoyées, vous avez 0,0 chance d'avoir un enfant. Et cette femme, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son père. Et son père se trouvait juste à côté. Et elle n'a pas osé le déranger. Et elle s'est mise à pleurer jusqu'à ce que le père entende les sanglots et vienne vers elle et dit, qu'est-ce qu'il y a ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ma fille de Notaï, ma fille. Alors elle lui dit, voilà, elle lui montre la lettre. Elle lui dit, tu crois à ça toi? Regarde, par le mérite du fait que tu n'as même pas voulu me déranger et tu étais complètement prise dans ta détresse et dans ta douleur, je te souhaite, Medrat Hashem, un enfant qui va illuminer tout le clan d'Israël. Qui a été cet enfant? Le Rav Eliashiv. Maintenant écoutez bien, le Rav Eliashiv, il a vécu 102 ans, d'accord? À sa Levaya en 2012, je crois, 2012, ouais. Il a eu 10 000 descendants qui assistaient à sa Levaya. Parce qu'il a eu le mérite d'être arrière-grand-père, que lui-même a eu 10 enfants et que ils ont eu tous des familles nombreuses. Et bah tu fais 10 puissance 5, 10 000 descendants. Donc une qui aurait pu dire, bon d'accord, j'ai un enfant unique, à mon âge, bon voilà, c'est ma contribution à l'Israël. Ta contribution c'est le Rav Eliashiv. Et toi tu sais pas, mais quelques années plus tard c'est 10 000 descendants. D'accord? Il n'y a pas de règle, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on doit se dire au moment de Shavuot. Il n'y a plus. On refait table rase et on réaccepte la Torah de nouveau. Et on peut viser haut et on doit viser haut. C'est pour ça qu'il dit le Rav Yocham de Mir que cette fête, elle dure que 24 heures, contrairement aux autres Hagim qui durent elle dure 7 jours, d'accord? Alors là, ce Hag-là dure 1 jour. Pourquoi? Parce que... Hein? Comme ça on reste dans le jeu. Voilà. Parce qu'il suffit juste d'1 jour pour dire oui, je le veux. On est d'accord? Juste faire cette promesse dans son cœur de se dire Hachem, allez, cette année je vise haut. Cette année je veux. D'accord? Le troisième cas, on a dit, c'est celui qui se dit, celle qui se dit, bon, d'accord, mais sûrement que, voilà, moi je vais le faire, mais bon, quand même, celles à Bnei Brak, elles font sûrement mieux, celles là-bas, elles font sûrement mieux, celles là. Et donc, bon, elle le fait, mais elle se décourage, quoi, en se disant que, bon, ce qu'elle fait, elle, c'est pas forcément top, c'est pas forcément nécessaire. Ouais. Alors, écoutez bien. Vous savez que le premier Teilim de David Ameller, comment il dit? Il dit Ashreish Oler Betorat Hashem, honnêtement. Hein? Ashreish Loalar Be Moshav Letzim. Ouais. Voilà, il a fait. Merci, il faut que tu viennes avec moi dans tous les points. Alors, Betorat Hashem, donc il s'est assis, enfin il s'est imprégné de la Torah d'Hashem. Ou Vetorato Yege. Et dans sa Torah, il va se conduire, aller, d'accord? Et nos sages posent la question, mais attends, j'ai pas compris, c'est la Torah d'Hachem ou c'est sa Torah à lui? Ben en fait, à la base, c'est la Torah d'Hachem, elle est universelle. Mais en fait, plus je l'étudie et plus je m'implique et plus je mets mon cœur, ce lève-tov là qu'on travaille, ouais, alors plus elle devient ma Torah. Et ça, en fait, c'est encore une leçon par rapport à nous, par rapport à nos enfants. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le choix. Pour comprendre, s'imprégner des messages de la Torah, il faut faire comme tout ce que vous faites ce soir. Il faut venir à des cours. Il faut se casser la tête. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer d'étudier. Se dire, même si je l'ai fait l'année dernière, même si je connais déjà... Attends, j'ai mûri moi entre-temps. Et donc forcément, si j'ai mûri, il y a de nouvelles choses qui vont s'offrir à moi. D'accord? Et ça, en fait, c'est vrai même partout dans le couple, dans la famille. Vous savez, il y a des gens qui se braquent. Et ils connaissent 3 trucs sur la Torah, il y a un truc qui leur a pas plu, je ferme le livre. C'est quoi ce livre-là?
Mais attends, tu te braques, mais tu sais pas à côté de tous les trésors dont tu es passé. Tu n'es pas au courant. Et nos enfants, par exemple, il y a plein de fois où on pourrait se braquer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, non mais là, il a fait n'importe quoi là. Ça y est, ça suffit quoi, c'est pas possible. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais? Tu te casses la tête. Comment je dois réagir? Comment je vais réagir la prochaine fois? Qu'est-ce que je dois faire en amont pour que cette chose-là ne recommence pas? Est-ce que je dois demander conseil? Qui j'appelle? Madame Benzaken? Truc, tac, tic. Je vais aller voir la psy, je vais truc. Et après, à un moment, tu fais je ne peux plus et tu te mets par terre et tu dis Hachem, aide-moi. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, ça m'arrive parfois. Tu ne te braques pas parce que tu veux essayer de comprendre. Parce que tu comprends que derrière, il y a un Emet qui t'échappe. Il t'échappe ce Emet. Oui? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te casses la tête. Eh bien, c'est pareil. La Torah, il faut se casser la tête. Il ne faut pas se braquer. Il ne faut pas faire des raccourcis. Faire des raccourcis, c'est ça. Ah, bah t'as dit ça, c'est bon, hein, tu m'énerves, hein, ça va. Vous savez quoi? Première année que j'ai enseigné la Torah, que j'ai enseigné la paracha, que j'ai enseigné la Torah Bichlal, alors je me rappelle quand je suis tombée sur paracha de Shemini, où Aaron Misken, il perd ses 2 enfants, j'ai fait « Ah non, ça je peux pas. Ah non, je peux pas faire un cours sur ça. Ah non, c'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas... » J'arrivais pas. Je me suis dit « Mais comment je vais aller à un cours et je vais expliquer un truc pareil? Quels enseignements je peux tirer d'un tel drame, d'une telle tragédie ?» Et ben j'ai été, et j'ai cherché, et j'ai étudié, et j'ai ouvert les livres, et j'ai truc, et j'ai machin, jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose qui m'a parlé. Et je vais vous dire une chose, quand ça fait vibrer notre cœur, ça fait vibrer le cœur de l'autre. Et c'est ça en fait le secret de Torato, ta Torah, notre Torah. Chacune, vous savez, on dit dans la Kabbale que chaque juif, il représente une lettre du Sefer Torah. S'il y a une lettre qui est manquante, tout le Sefer Torah est obsolète. Et bien nous, en fait, on a une part dans la Torah. Veten chelkenu betoratecha. C'est quoi la part qu'on a chacun, qu'on a chacune? Et bien en fait, c'est le degré de compréhension que j'ai en fonction de ma sensibilité, de qui je suis, de ce qui me parle. C'est pour ça que vous allez à un cours de Torah, d'accord? 10 copines, ouais, vous sortez. Ah, c'était sympa ce qu'elle a dit. Ah ouais, j'ai bien aimé quand elle a dit ça. Et l'autre, elle dit, ah non, mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai entendu. L'autre, elle dit, ah non, mais attends, moi, si je résume le cours, c'était ça, ça et ça. Et en fait, tu as le même cours de Torah, les mêmes paroles. Encore, souvenez-vous, c'est comme Shovna Vnota. Une, elle a entendu ça, et l'autre, elle a mis le focus sur ça. Pourquoi? Parce que chacune a une sensibilité différente. C'est ça, ta Torah. La Torah, c'est pas... Excusez-moi, hein, c'est pas maintenant de dire tout et n'importe quoi au nom de la Torah. D'accord? J'en ai vu des trucs comme ça. Hein. Quand j'étais directrice d'un programme Massa dans une autre vie, d'accord? Alors on avait des Yom Iyun, vous savez, des jours de formation. Et un jour, dans une formation, 2 fois ils m'ont fait ça. Une fois, ils m'ont envoyé, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé en Argentine pour faire un truc comme ça, une formation, et une fois à l'université de Tel Aviv. Et c'était un truc, l'île mode, vous connaissez ça? Pardon. En tout cas, une manière d'étudier. Non, j'aurais dommage que j'aurais dû garder la feuille. Je vous assure. On étudiait Ishayahu, à droite Rashi, à gauche John Lennon. À gauche John Lennon. Et vas-y, maintenant, alors chacun dit, alors moi je pense que, alors moi, pour moi, ça voudrait évoquer ça. Non, Baruch Hashem, on a une massorette, on a des chachamim, on a tout ça. Et nous, on a un petit maillon, vous voyez, on se raccroche gentiment avec l'humilité. D'accord? C'est pour ça que la paracha, toujours avant Shavuot, c'est Bamidbar, dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a rien. C'est vrai, alors c'est une invitation à dire que tout est possible. Tu n'as pas besoin de connaissances préalables, tu n'as pas besoin de venir d'une famille illustre. D'accord? Comme ce qu'on a dit par rapport à Ruth, tu peux être un désert. Mais il faut être un désert. D'accord? Donc, chacune a sa manière de vibrer et de faire vibrer les autres. D'accord? C'est ça, Torato. Il ne faut pas passer à côté. C'est pour ça qu'il dit le Rav Yakovson que quand une personne qui n'a jamais ouvert un livre de Torah, qui n'a jamais étudié, et quitte ce monde, eh bien en fait on devrait être beaucoup plus triste que quand un grand Rav quitte ce monde. Pourquoi? Parce qu'au moins, le grand Rav, il nous a dévoilé sa part de Torah, il nous a laissé avec tous ses chidushim, mais on peut étudier sa Torah, c'est extraordinaire.
Mais celui qui s'est jamais penché dessus, alors il nous a pas livré sa Torah. Quel dommage. Quel dommage. D'accord? Donc, vous avez compris, c'est cette idée-là. Je vais vous raconter juste une dernière histoire parce qu'elle est très très parlante. Une fois, j'ai écouté un cours d'un arabe qui s'appelle Rav Reuven Sasson, que vous connaissez. J'écoute sur Parashat Toldot. D'accord? Et il raconte comment Yitzhak et Rivka, ils prient pour avoir un enfant. Et il fait tout un cours sur la tefila. Et j'entends ça, et je me mets à pleurer, j'entends, je pleure. Maintenant, est-ce qu'il a dit des grands chidushim? Non. Mais ça m'a percuté. Vraiment, ça m'a remotivé à croire en ma tefila. Et je raconte ça le soir même à mon mari. J'ai écouté un cours sur Rav Reuven Sasson, c'était très émouvant. Il me dit, mais attends, mais tu sais pas? Je dis quoi? Il me dit, lui-même, il a attendu 20 ans pour avoir un enfant. Ça veut dire la manière dont il transmettait la chose, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas le contenu, c'est toute la neshama qu'il met dedans. C'est ça que je vous dis. C'est pas les paroles, en fait, c'est le cœur que tu mets dans ces paroles. Mais pour le cœur, il les met et il reçoit. Donc toi, tu reçois quelque chose de particulier qui va te parler, qui va te travailler, et après tu vas transmettre à ton tour. C'est ça qu'elle est à toutes, elle est à tous, et qu'on a besoin de toutes et de tous pour la garder, cette Torah. Vous avez compris? Donc elle qui disait, ah ouais, mais les autres, ils font mieux que moi. Ta Torah à toi. Ta Torah à toi. D'accord? Et enfin, la dernière chose, comme je vous ai dit, c'est celle qui dit, c'est la même chose que chaque année, quoi. On va faire pareil. On va faire pareil, voilà. Pas besoin d'évoluer, pas besoin de changer, pas besoin d'approfondir. On refait statu quo, quoi. Alors ça aussi, ça c'est fortement dommage. Pourquoi? Parce que cette Torah, comme je vous ai dit, si vous allez dans mes mitzvot. Or, c'est quoi aller dans les mitzvot? La paracha nous dit qu'il y a un contrat en fait. Alors, je suis désolée, c'est un contrat peut-être simple, peut-être trop simple. Peut-être même un peu rébarbatif. C'est quoi ce contrat? C'est que Hachem nous promet, si vous allez selon mes voies, vous allez garder mes mitzvot, et vous allez les pratiquer. Alors, voilà qu'est-ce que je vous donne. La pluie, la récolte, la croissance, d'accord? Donc le CAC 40, je ne sais pas c'est quoi l'indice boursier israélien au top, d'accord? La croissance dans le pays, la bonne conjoncture, du pain être rassasié, d'accord? Ça veut dire super pouvoir d'achat, ok? Paix et sécurité dans le pays, et je vous donnerai la paix dans le pays, et il n'y aura pas de terreur, et l'épée ne traversera pas votre pays. D'accord? La victoire sur les ennemis, tu poursuivras tes ennemis, et 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en anéantiront 10 000, d'accord? La guerre des 6 jours, quoi. C'est dedans. Fécondité, des naissances, des enfants en bonne santé, l'abondance économique et le Beth Amikdash. Et un sentiment permanent de proximité avec Hachem. Relisez juste Parashat Bechokot. Relisez les versets. Et en fait, tout ça, en fait, ça dépend de nous. Ça veut dire, je pense qu'en cette veille du Shavuot, on est là et on reçoit de nouveau la Torah. Et on se dit, cette année, je refais à peu près la même salade que les autres années, d'accord? Je prends certains ingrédients, je les mets à ma sauce, on va refaire la même recette, d'accord? Je pense que cette année, on ne peut pas se permettre de refaire la même recette. Cette année, on doit se mobiliser. Mobiliser pour encore mieux comprendre, mobiliser pour encore mieux pratiquer, mobiliser pour encore mieux diffuser. Mobiliser pour encore plus aimer, pour encore plus adhérer, pour que ça fasse partie intégrante de nous, pour que ce soit quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous fait vibrer et qui va faire vibrer les autres, et comme je vous ai dit, qui va nous permettre de faire vibrer le cœur de nos enfants. On doit se mobiliser.
on doit se mobiliser, ouvrir cette Torah comme si elle était nouvelle et dire ok, je m'étais fermé des portes, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Pourquoi? Parce que nos soldats, qui sont nos fils, qui sont nos frères, qui sont nos pères, eux, quand ils reçoivent le Tzav Shmoné, ils ne se posent pas la question est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ils se mobilisent. Quand ils sont appelés pour une opération, ils ne se posent pas la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais à moitié, est-ce que j'y vais pas à moitié. Non, ils ont le sens de l'engagement, ils ont le sens du devoir et c'est sur ça que toute notre nation repose. Ben, je pense que c'est pareil. Nous aussi, on doit développer notre sens de l'engagement, notre sens du devoir et se dire cette année, Be'emet Naaseh Venishma. Cette année, je prends tout, je prends un maximum. Pas seulement je prends pour refaire les mêmes automatismes, Naaseh Venishma. Je veux faire et je veux aimer. Aimer toute la Torah que tu me donnes, Hachem. D'accord? Cette année, plus que jamais, pour notre pays et pour la protection de notre peuple, on se mobilise et on s'engage. D'accord? Donc je termine sur ça. Petit résumé. Vous avez compris qu'en fait, Hachem, le papa, quand il donne le livre à sa fille, il renouvelle, c'est pas seulement un livre en fait, c'est un livre spirituel. Et donc il lui renouvelle aussi sa capacité à croire en elle-même. Pas plus ou moins légitime. Non, chacune d'entre vous, vous êtes mes filles. D'accord? Deuxièmement, il renouvelle notre capacité de compréhension. Il ouvre des nouveaux champs de compréhension pour dire cette chose-là, j'avais pas vu ça comme ça l'année dernière. Il ouvre quoi aussi? Notre capacité à nous émouvoir, les choses qui nous font vibrer, et notre capacité, comme je vous ai dit, à nous engager. D'accord? Donc, quand on se dit la Torah, c'est beau, mais c'est pas pour moi, la Torah, elle te répond quoi? Bnotai, toi tu es ma fille. La personne qui est plus légitime que vous, mes filles, pour accomplir la Torah. Quand tu te dis je suis pas capable, la Torah elle te dit tu n'imagines pas toutes les forces qui sont enfouies en toi. Mets-toi à l'action et tu vas être toi-même étonné de toutes les forces que tu as pour accomplir la Torah. Quand tu te dis bon de toute façon moi ce que je fais c'est plus ou moins comme ça, je sers à rien, je fais pas aussi bien que les autres, la Torah te dit quoi? Mais tu es irremplaçable ma chérie. Et quatrièmement, quand tu te dis bon ça sert à rien de faire plus ou de chercher à faire mieux, on va faire la même chose. Alors la Torah, elle te dit non, on a besoin de ta Torah. Parce que ta Torah, elle nous protège à tous. Voilà, alors que Bezrat Hashem, notre acceptation de la Torah cette année, elle nous protège, elle protège nos corps, elle protège nos cœurs, elle protège nos neshamot, elle protège notre nation et elle protège nos soldats. Bezrat Hashem. Voilà. Merci. Merci beaucoup.